Là, les chiffres derrière, c'est pas bon. Non, vu sous cet angle, c'est pas bon du tout même. Alors, on vous rassure, hein, on n'est pas venu là aujourd'hui pour vous faire peur. Non, au contraire, on est venu vous annoncer une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que nous avons la solution. Moi, Christophe Caille, chef d'entreprise depuis 30 ans, Et moi, Maxime Ducoulombier, porteur d'un projet de l'économie circulaire depuis 2 ans, et vous tous, nous nous sommes sommes la solution. Avec Maxime, nous coopérons dans le cadre d'un mouvement de chefs d'entreprise engagés pour la planète. Un programme de mécénat de compétences qui fédère des centaines de chefs d'entreprise comme moi. Et des centaines de porteurs de projets environnementaux comme moi. Un concept qui repose, en ce qui me concerne, sur le partage de mes compétences entrepreneuriales avec Maxime. Et je partage avec Christophe mon expertise sur les questions environnementales et de gouvernance inclusive. Dans ce mouvement, il y a une multitude de projets venant d'horizons très variés et de toute taille qui nous ont rejoints. Et l'enjeu, c'est l'accélération de la transition écologique de nos entreprises. Alors concrètement, on se voit à peu près une fois par mois avec Maxime, et je l'aide à challenger son modèle économique, ses objectifs, son organisation ou encore sa stratégie. Ouais, alors là, Christophe est sympa. Franchement, je partais dans tous les sens. Forcément, mon projet, c'est de faire interagir les acteurs du monde du déchet avec ceux du circuit court alimentaire, en mutualisant des moyens de cycle logistique pour créer des boucles d'économie circulaire, zéro déchet, zéro carbone, zéro gaspillage. Alors c'est vrai, c'est un peu compliqué, mais le projet de Maxime a un vrai potentiel d'impact. Et c'est ça qui est particulièrement inspirant. Grâce à Christophe, j'ai enfin réussi à construire la structure juridique de mon projet, alors que c'était un vrai point de blocage. De mon côté, je l'aide à intégrer la dimension inclusive au cœur de son organisation. Alors moi, j'ai tendance et l'habitude de collaborer, mais Maxime, lui, il m'apprend à coopérer. En fait, il m'aide à mieux coopérer, justement, avec des gens, par exemple, de l'économie sociale et solidaire, du monde de l'association, ou des collectivités ou des pouvoirs publics. Et d'ailleurs, il m'a déjà aidé à interagir mieux avec un certain nombre d'entre eux. Finalement, à travers le mouvement Entrepreneurs pour la planète, ensemble, nous contribuerons à accroître l'impact sociétal de nos 2 entreprises. Et je peux vous assurer que pour un chef d'entreprise, c'est une vraie bouffée d'oxygène qui ouvre sur le monde de demain. Et moi, ça me permet clairement de lever la tête du guidon. Alors, nous sommes déjà nombreux à nous rejoindre dans ce mouvement Entrepreneurs pour la planète. Ils sont issus d'univers différents. Il y a une Ouais. très belle diversité et c'est ça qui est très riche. Par exemple, on collabore avec le président en France du numéro 1 mondial des data centers, qui coopère avec le directeur du parc national des Calanques. Et ensemble, ils développent une solution de compensation carbone en milieu marin. On peut penser aussi à cette spécialiste de l'immobilier d'entreprise qui aide le directeur d'un institut de recherche à développer une gamme de vins en agroécologie et dont les bénéfices permettront de financer un programme de protection de la biodiversité. Et ou encore ce dirigeant d'une société d'ingénierie industrielle qui coopère avec une start-upeuse pour développer à grande échelle des potagers urbains connectés et intelligents. Donc, on n'est pas là juste pour venir vous dire qu'il faudrait remplacer des gobelets en plastique par des mugs. Ou de mettre à disposition des parkings à vélo aux collaborateurs. On parle bien de remplacer les énergies fossiles du processus de production, De biosourcer les matières premières. de raccourcir les chaînes logistiques, D'éco-concevoir les produits et services. de transformer des déchets en ressources. On parle d'impact massif et direct. En fait, ce qu'on est venu vous dire, c'est qu'on a changé d'air. Nous sommes rentrés dans une nouvelle ère. Une ère où les dirigeants d'entreprise considèrent que la protection de l'environnement fait partie de leur responsabilité et de celle de leur organisation. Une ère où les dirigeants d'entreprise et leurs sociétés vont devenir le bras armé de la transition écologique. Et nous y sommes déjà. Les entreprises, nos entreprises, Vos entreprises. vont devenir le bras armé de la transition écologique. Alors ça peut paraître étrange,
mais quand on y regarde de plus près, cela devient une évidence. Au cas où vous l'auriez oublié, ce sont nos entreprises qui conçoivent, qui développent, qui produisent, qui distribuent Et qui recycle. les produits et services que nous consommons au quotidien. En fait, elles sont incontournables pour produire et vendre des voitures électriques, Je préfère des vélos. des smartphones éco-conçus, Je préfère des livres en papier recyclé. des avions à hydrogène, Des trains. Mais aussi, on peut penser à des corps morts de forme biomimétique, à des batteries 100% carbone, à du Power Past, c'est une sorte de pâte à modeler gavée d'hydrogène, des microméthaniseurs. La semaine dernière, j'ai acheté une combinaison de surf et il n'y avait pas de néoprène, c'était des coquilles d'huîtres. Et les canards en plastique. ouais, c'est bon, je crois qu'ils ont compris. Ok. En fait, on est de plus en plus nombreux à penser qu'on n'arrivera pas à protéger l'environnement uniquement en réduisant notre consommation. On essaye, mais on n'y arrive pas, ça ne marche pas. La preuve, si on vous demande maintenant de nous donner vos clés de voiture, vos smartphones, vos vêtements, il n'y aurait personne. Et c'est normal, c'est humain, on a tous du mal à se débarrasser de notre confort matériel. Je dois avouer, moi le premier. En fait, on peut toujours rêver de changer le monde sans les entreprises, mais a priori, c'est pas gagné et ça va prendre du temps. Beaucoup trop de temps. Et du temps, quand on parle de transition écologique, on en manque. Alors, pour ceux qui me connaissent, ils le savent, je ne suis pas vraiment du genre patient. De toute façon, les membres du GIEC, le groupe des experts internationaux pour le climat, nous le disent, on a 10 ans pour changer les choses, transformer le modèle et sauver notre planète. Et nos têtes avec. Mais alors la bonne nouvelle, c'est que 10 ans, c'est en gros le temps qu'il faut pour transformer en profondeur une entreprise. 2 exemples. C'est le temps qu'il a fallu pour que l'un des plus grands énergéticiens allemands passe au 100% renouvelable. Et c'est le temps qu'il a fallu pour qu'émerge le numéro 1 mondial du covoiturage. Ouais. Sauf que 10 ans, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on s'y met. Mais par contre, attention, pas sous la contrainte. Personnellement, moi, je n'avance pas sous la contrainte, alors que je bouillonne d'énergie quand j'ai envie de faire des choses. Ça, je vous le confirme, il bouillonne. Mais vous savez quoi? Ce principe de la contrainte, il est valable aussi pour le monde de l'entreprise. Si nos entreprises décident par elles-mêmes de concevoir des produits et des services éco-responsables, elles le feront plus vite et mieux que sous la contrainte. En fait, si on veut aider nos entreprises à agir vite, arrêtons de les considérer comme le problème. Il faut avoir une approche positive et inclusive. Nous devons coopérer avec les chefs d'entreprise et leurs sociétés. Plutôt que les dénoncer, Nous devons les accompagner. plutôt que les contraindre, Nous devons les soutenir. plutôt que les sanctionner. Maintenant, de toute façon, nos entreprises, elles n'ont pas le choix. Elles doivent se transformer. D'abord, les entreprises qui ne vont pas prendre le virage de la transition écologique vont avoir du mal à recruter. Et en particulier, les jeunes générations comme moi. Peut-être un peu plus jeunes quand même. Peut-être. Ensuite, elles vont avoir de plus en plus de mal à trouver les bons partenaires. En particulier les partenaires financiers, qui se détournent de plus en plus des projets polluants et privilégient les projets verts. Sur mes projets, par exemple, la BPI, la Banque publique d'investissement, nous prête à taux zéro. Et l'ADEME nous finance jusqu'à 70% la flotte de nos vélos électriques. Oui, mais surtout, l'investissement dit ESG, environnemental, social et de gouvernance, représente déjà plus de 25% des investissements dans le monde. C'est qu'un début, ça progresse très vite et ça va devenir la norme. La semaine dernière, je discutais avec un de mes amis qui est banquier d'affaires dans le oil and gas. Et justement, il me disait, je n'arrive plus à financer mes projets, c'est devenu infernal. À tel point que là, vous savez quoi, en ce moment, il est en train de suivre une formation à Polytechnique pour passer dans les énergies renouvelables. Finalement, lui aussi, il s'est recyclé. En fait, là, je vais m'adresser à mes amis chefs d'entreprise. Si vous n'avez pas les bons collaborateurs, si vous n'avez pas les bons partenaires, vous n'aurez pas les bons produits. Vous allez perdre vos clients, CQFD, vos entreprises vont disparaître. L'extinction de masse des dinosaures. En fait, en aidant nos entreprises à se transformer, nous les aidons à assurer leur pérennité et à agir plus vite pour la planète.
Ouais, bon. Là, j'entends déjà mes potes qui vont me dire oui, Maxime, c'est sympa, vous êtes mignon, mais c'est utopique tout ça. Et c'est vrai que moi, le premier, je pensais bien que j'aurais le temps de cramer sous le soleil du réchauffement climatique avant que toutes les entreprises ne bougent. Ouais, sauf que certains, Victor Hugo disait, les utopies d'aujourd'hui sont nos réalités de demain. Et Christophe, je crois que tu es bien placé pour le savoir. Alors c'est vrai, j'ai eu la chance de créer il y a un peu plus de 10 ans une entreprise dans le domaine des énergies renouvelables, avec l'envie de partager avec d'autres et de participer surtout avec d'autres à l'émergence d'une solution alternative aux énergies fossiles et nucléaires. Alors à l'époque, quand je présentais mon activité, la plupart de mes interlocuteurs me disaient le solaire, c'est un gadget, ça ne marchera jamais ton truc. Il faut avouer que l'électricité solaire coûtait 10 fois plus cher que les autres énergies. Mais vous savez quoi? Aujourd'hui, l'électricité solaire est devenue l'électricité la plus compétitive du monde. En fait, mon utopie de l'époque est devenue notre réalité d'aujourd'hui. Et là, je crois, Christophe, qu'ils sont prêts pour qu'on leur parle de l'effet de bascule. Vas-y, fais-toi plaisir. Alors, l'effet de bascule, c'est un principe qui est basé sur les travaux de Rogers et Pareto et qui démontre qu'il suffit que 20% des structures ne changent pour que tout le reste suive. 20%, c'est bon ça. Et 20%, c'est pas grand-chose, c'est atteignable. Et quand on sait que 70% des gaz à effet de serre produits par l'homme sont le fruit d'une centaine d'entreprises dans le monde, Et que la moitié des 500 milliards de bouteilles plastiques qui sont produites chaque année sont le fruit de moins de 10 entreprises, ça te donne des perspectives intéressantes, non? et là, l'idée que les entreprises puissent être le bras armé de la transition écologique commence à prendre tout son sens. D'autant qu'une très grande majorité des chefs d'entreprise sont prêts à passer à l'acte. En France, c'est même 80%. Et 80%? Dixit, l'ADEME et BPI. Ouais, bah, Il faut toujours donner ses sources. 80%, c'est bon ça. Oui, 80%, c'est énorme. En fait, finalement, l'enjeu maintenant, c'est le passage à l'acte. Il faut y aller. Maxime et moi, et tous les membres du mouvement que nous fédérons, nous sommes des exemples concrets de ce passage à l'acte. Et ensemble, si on s'y met tous, on est capable de déployer ce passage à l'acte à grande échelle. Et voilà, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère. Une ère où nos entreprises vont œuvrer pour développer des solutions plus sobres et plus durables. Une ère où nous devons tous aider les entreprises à se transformer pour leur pérennité, pour la sauvegarde de notre planète et notre bien à tous. Une ère où nos entreprises vont devenir, grâce à nous tous, le bras armé de la transition écologique. Nous sommes la solution. Vous êtes la solution. Nos entreprises sont la solution. Alors vous aussi, faites comme nous. Entreprenez pour la planète. Merci.